Analyse du 14 décembre. Bon, il n'y a pas trop de volatilité sur le marché. Donc, il vaut mieux ne pas trader aujourd'hui. Il y a des zones à surveiller. C'est les zones qu'on a marquées hier. C'est-à-dire, c'est là, le marché a du mal à casser. Et c'est là. C'est les zones à surveiller par rapport à Bitcoin. Ensuite, on va faire quelque chose de différent aujourd'hui. C'est que la semaine prochaine, il y a des options qui arrivent à terme, des contrats d'options qui arrivent à terme. Donc, il y a des probabilités que les institutions, les investisseurs achètent des contrats la semaine prochaine, que ce soit en call. La plupart sont des contrats en call. Hein. Donc, il y a des possibilités d'avoir de la volatilité sur le marché le vendredi 20 décembre. Ça, c'est très important. Ensuite, pour changer un peu, je voulais voir quelle période du mois on a le plus de volatilité sur le marché. Par exemple, on peut voir que le 15 du mois, le 26 du mois, le 28 et le 29, il y a plus de volatilité sur le marché. Il y a le premier du mois, mais bon, c'est un mois négatif. Donc, pour ceux qui veulent shorter le marché, il y a des probabilités de shorter le premier du mois. Pourquoi ces dates-là sont importantes? C'est par rapport à la paye de ceux qui investissent sur le marché. Comme on peut voir, il y a une corrélation entre la paye des personnes qui investissent sur le marché et la volatilité sur le marché pendant le mois en cours. Par exemple, si on compare les jours de paye contre les jours où les personnes ne sont pas payées, on peut voir qu'il y a plus de retours positifs par rapport aux jours de paye. Pareil pour le volume, il y a plus de volume pendant les jours de paye. Si on compare avec les jours où les gens ne sont pas payés, ce qui est normal. Et il y a des heures précises sur lesquelles, là j'ai mis par rapport à nous. Donc, il y a des heures où les volumes sont plus élevés que d'habitude, par exemple à 2 heures du matin, à 10 heures du matin et 23 heures. C'est les heures à laquelle on a le plus de volume, c'est-à-dire de transactions sur le marché. Donc tout ça pour dire qu'il y a des périodes où il y a des probabilités de faire des trades en retour positifs sur le marché avec moins de risques. Par exemple, à 10 heures du matin, il y a des possibilités de prendre des trades en longue le 15 du mois. Ça, c'est un exemple. Après, il faut vraiment faire des backtesting pour pouvoir avoir des historiques par rapport à ça et voir si le retour sur investissement est positif. Maintenant, si on regarde par rapport à Bitcoin, il faut faire attention parce qu'on a une zone de résistance entre 101 100 et 102 000. Le marché, pour l'instant, a du mal à casser cette zone. C'est l'endroit où on a marqué là ici. Donc, il vaut mieux attendre lundi matin pour pouvoir se positionner sur le marché. Ciao, ciao.